Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons comparer deux méthodes clés pour contrôler la détection des changements dans Angular. Je parle de Detect Change et Mark for Check. Nous verrons dans un exemple concret quand et pourquoi utiliser l'une ou l'autre. En particulier dans un contexte où Angular utilise le Change Detection Strategy on push. Tout d'abord, dans notre application qui va nous permettre de comprendre la différence entre les deux méthodes, je vais désactiver le ngZone. Cela nous permettre de prendre un contrôle total sur la détection des changements dans notre application. Et en désactivant le ngZone, Angular ne déclenchera plus automatiquement la détection des changements après des événements asynchrones comme par exemple les clics ou bien le HTTP request. Donc pour faire cela, il faut juste mettre la valeur nop dans ngZone dans notre fichier main.ts. Et puisqu'on vient de désactiver le ngZone, donc pour lancer le Change Detection manuellement, j'ai utilisé l'application ref et plus précisément la méthode tick dans mon bouton de Trigger Change Detection. Donc à chaque fois quand je vais cliquer sur ce bouton-là, je vais exécuter la méthode tick de application ref qui va déclencher manuellement Change Detection. L'application est très simple, il y a juste un composant parent qui s'appelle one qui fait appel à ses composants enfants. Et ces composants enfants font la même chose aussi, font appel à leurs enfants. Et du coup, pour vous donner une idée à quoi ressemble mon application, on va passer à notre localhost. J'ai déjà lancé le serveur. Et du coup, voilà, comme je viens de décrire, j'ai un composant 1 qui a deux enfants et que ces mêmes des enfants, ils font appel à leurs composants enfants aussi. Et du coup, à chaque fois qu'on va lancer le trigger change, il y a la méthode tick qui va s'exécuter et on va regarder ensemble comment le change detection s'effectue entre les composants dans Angular. Donc je vais exécuter le change detection et on voit bien que tous nos composants sont devenus en vert. Ça veut dire qu'il y a le change detection qui a fait la vérification sur tous les composants. Et après c'est normal parce qu'il n'y a pas une stratégie. Donc Angular normalement fait une vérification et il commence de notre composant parent jusqu'à notre dernier composant enfant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de changer la stratégie de Change Detection de Default vers on push. Et comme ça, on peut voir la différence, comment Change Detection réagit entre les deux stratégies. Donc, on revient à notre projet. Et au lieu de Default, je vais mettre cette fois-ci on push. Alors là, c'est normal, à chaque fois qu'on lance l'application, Change Detection va passer sur toute l'application pour la première fois, ça c'est normal, mais là on va déclencher manuellement Change Detection, hop, et on voit que le Change Detection vérifie que le composant 1 puis passe vers le composant 3 sans passer par le composant 2. Après ça c'est vraiment normal parce que le composant 2 maintenant on a changé sa stratégie vers on push, et comme vous savez la stratégie on push, il va pas faire une vérification de change detection seulement si on change la référence de l'input, qu'on passe depuis le parent vers l'enfant, ou bien il y a un événement qui se déclenche dans le composant enfant, ça veut dire ici dans le composant 2. Et puisque là on n'a pas les deux cas, on n'a pas une change detection qui va parcourir le composant 2 et ses enfants. Donc c'est normal et c'est ça la différence entre les deux stratégies. On revient vers notre composant child2 et je fais appel à le service child detector ref et pour que je puisse tester les deux méthodes detect change et mark for check. Donc j'ai fait une petite implémentation ici juste pour voir pour qu'on puisse voir la différence entre les deux. Donc si je clique sur detect change, c'est la méthode detect change qui va être exécutée, et si on va cliquer sur mark for check, on va exécuter la méthode for check. J'ai oublié aussi tout à l'heure de mentionner comme quoi ici j'ai ajouté une méthode dans le template. C'était conseillé de le faire, mais c'est juste une manière pour vérifier que Change Detection a bien fonctionné. C'est une manière pour garantir que le Change Detection a bien vérifié notre composant. Alors on va re-exécuter le Change Detection depuis notre bouton. Alors ça c'est normal parce que le composant 2 est en push. Mais qu'est-ce que ça va se passer si on clique sur Detect Change? Hop, si on clique sur Detect Change, on voit clairement qu'il y a un changement de détection qui parcourt notre composant 2 avec ses enfants immédiatement. Donc dès qu'on exécute la méthode Change Detection, il y a un changement de détection qui passe sur notre composant sur lequel on a évoqué cette méthode-là immédiatement.
Mais maintenant, je vais cliquer sur Mark for Check pour voir la différence. Si je clique Mark for Check, hop, bah, je clique, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce que Mark for Check, en fait, il marque que ton composant a besoin qu'il soit vérifié lors du prochain cycle de detection de changement. Contraire du detect change qui exécute immédiatement un change detection, bah, le mark for check en fait il marque juste que le composant a besoin qu'il soit vérifié lors du prochain cycle de détection des changements. Et du coup, normalement, là, quand j'ai cliqué sur Mark for Check, donc mon composant, il est marqué comme quoi il doit être vérifié lors du prochain cycle. Et si j'exécute, cette fois-ci, je force un cycle de change detection, ben, on voit clairement quand le composant 2 il était vérifié par le change detection, ou bien le change detection il a parcouru notre composant 2. Contraire à ce qu'on avait avant, en fait il s'arrête juste au niveau, il vérifie que le composant 3 et pas le composant 2 parce qu'il est en push. Mais non, avec le mark for check, ben, il a bien marqué comme quoi le composant a besoin qu'il soit être vérifié, et c'était le cas après le déclenchement de change detection manuellement avec le bouton. On a bien vu comme quoi il y avait une vérification au niveau des composants 2 et ses enfants. Donc voilà la différence entre les deux méthodes, detect change et mark for check. En résumé, pour conclure, donc on peut dire que le detect change, tu vas l'utiliser quand tu as besoin de forcer immédiatement la détection des changements, comme après un événement asynchrone qui n'est pas, par exemple, géré par le ngZone ou une modification externe des données. Et pour le mark for check, c'est que quand tu veux marquer un composant pour qu'il soit vérifié lors du prochain cycle de détection de changement, notamment quand tu utilises la stratégie en push, ben nous n'aurons pas une update de notre template, de data de notre template si on ne change pas la référence dans l'input, mais il se peut qu'une bibliothèque, par exemple, modifie l'état de notre application, mais puisqu'on n'a pas changé l'input, la référence dans l'input, ben nous n'aurons pas un change detection qui va passer, un rendering de template, et du coup, dans ce cas-là, on va marquer le composant à vérifier avec la méthode mark for check. Et comme ça, nous, on va être sûr comme quoi le data va être à jour dans notre template. J'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre la différence entre les deux méthodes et je vous dis à bientôt.